une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio Lamandier-Fleury. Comme vous le savez, c'est toujours pour nous un véritable plaisir de se retrouver sur cette fréquence afin que nous puissions réfléchir ensemble sur des thématiques importantes. Depuis quelque temps, nous avons commencé une série d'émissions avec le pasteur Diompi Valérie du côté, je dirais, de Dakar concernant notamment le ministère. Et aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé, nous allons poursuivre avec cet autre ministère. Nous parlerons du ministère, donc de la place et du rôle de l'évangéliste dans l'église locale. Merci à vous, merci d'être là, merci pour nos collaboratrices, nos collaborateurs, nos ambassadrices, nos ambassadeurs, tous ceux et celles qui font connaître largement, je dirais, la radio Lamandier Fleury. Donc je suis reconnaissant envers tous nos amis, tous nos intervenants, intervenantes. Nous savons que nos amis partagent bien sûr nos émissions afin qu'un plus grand nombre puisse recevoir la parole de Dieu. Donc un grand merci à vous. Donc sans tarder, au moment où l'on parle, nous sommes en direct avec le pasteur Diompi du côté de Dakar où il se trouve. Et comme j'aime le dire, c'est toujours pour moi un véritable plaisir de le retrouver ainsi que nos amis auditrices, auditeurs de la radio La Mode Fleury afin que nous puissions réfléchir, approfondir des sujets que nous considérons comme étant extrêmement importants, notamment dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Donc, sans tarder, un grand salut à vous, je dirais, pasteur Diompi Valérie, et une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir accepté notre invitation, et d'autant plus que vous êtes très actif du côté de Dakar, mais vous mettez toujours un petit temps pour accorder ce temps à la radio Lamandier Fleury. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de vous. Donc, sans tarder, on vous laisse saluer nos amis internautes aussi, nos amis de la radio Lamandier Fleury, et aussi nous dire un petit peu la température du côté de Dakar. Oui, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, fidèles au poste pour écouter la parole du Seigneur au travers de cette radio, La Mandier Fleury, et que nous bénissons le Seigneur pour ce ministère. Et nous vous envoyons nos chaleureuses salutations depuis Dakar. Et il fait frais, il fait bon au Sénégal. Nous avons du soleil, nous avons de la fraîcheur. Et c'est la bonne période pour venir en vacances ici. Donc, nous serons vraiment heureux de vous compter parmi les visiteurs, donc nos visiteurs. Donc, soyez bénis d'où que vous êtes et que la grâce du Seigneur vous accompagne et que ces bénédictions soient sur vos vies et sur la vie de vos enfants. Amen. Amen. Merci, comme je le disais tout à l'heure, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Donc, sans tarder, comme à l'accoutumée, on vous laisse pleinement la place afin que vous puissiez développer tranquillement votre sujet, notamment le sujet du jour, place et rôle de l'évangéliste dans l'église locale. Et après quoi, nous aurons quelques questions et entrer bien sûr à ce développement. Merci à vous, on vous laisse pleinement la place. OK. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous donne d'être à l'écoute de sa parole et nous nous soumettons à lui et nous nous soumettons à l'autorité du Saint-Esprit et nous recommandons chacune de nos vies et nous prions que le Seigneur ce soir encore parle à nos cœurs. Pour certains, qu'il nous attire au désert, qu'il parle dans nos cœurs pour nous ramener à lui et qu'il éveille également dans beaucoup de cœurs le désir de le servir, d'être disposé à entendre son appel et entrer dans le champ missionnaire pour le servir. Et pas forcément à plein temps, mais selon la grâce qu'il communique à tout un chacun, que le Seigneur saisisse ses enfants et qu'il les conduise par son esprit à œuvrer dans sa vigne pour la gloire de son nom. À lui, nous remettons nos vies, nous remettons ce temps de partage, ce temps de communion fraternelle pour que son amour et sa bénédiction et la puissance du Saint-Esprit nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous allons ce soir un peu partager sur la place et le rôle du ministère de l'évangéliste au sein de l'église locale. Et pour commencer, on va prendre un texte dans
le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, nous allons prendre Ésaïe 52. Ésaïe 52. Et nous lisons à partir du verset 7. Ésaïe 52, verset 7, qui dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Alors, ce passage, nous voulons mettre en corrélation avec ce texte qui est tiré de Éphésiens 6. De Éphésiens 6. Et nous lisons, parlant de l'armure que nous devons porter, à partir le verset 15, qui dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Nous avons bien entendu dans Ésaïe, il dit « Les pieds de ceux qui portent de bonnes nouvelles sont magnifiques, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui portent de bonnes nouvelles. » Et qui publie la paix, qui annonce le salut et qui dit, qui proclame le règne du Dieu de Sion. Et Paul également nous invite à chausser à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, l'évangile que nous entendons, que nous avons reçu, que nous avons cru et par lequel nous sommes sauvés, met en nous un zèle pour partager, pour témoigner de la vérité et annoncer l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Et cette œuvre-là, c'est tous les croyants qui sont appelés à rendre témoignage et à annoncer l'évangile, à partager autour d'eux ce qu'ils ont reçu, de le communiquer et de grandir dans le témoignage. Mais particulièrement, le texte aux Éphésiens nous dit que le Seigneur a établi des ministères et parmi lesquels il y a le ministère d'évangéliste qu'il a donné à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et donc ici, il s'agit d'un mandat spécial, d'un mandat qui n'est pas forcément visible chez tous les croyants. Donc c'est quelqu'un qui est mis à part, qui a une onction spéciale. Et le Seigneur met chez l'évangéliste une source, une passion pour gagner des âmes. L'évangéliste est caractérisé par cette soif et cette passion de gagner des âmes. Mais gagner ces âmes-là n'est pas juste le seul élément qu'on peut voir dans la vie de l'évangéliste. Parce que l'évangéliste, il est quelqu'un qui proclame. Il proclame quoi? Il proclame un évangile. Et dans cet évangile-là, il proclame l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et de quelle bonne nouvelle est-ce qu'il s'agit? Parce qu'il faut qu'on puisse fixer de quel évangile est-ce qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit pas d'une nouveauté ou bien d'une inspiration nouvelle. Donc, cet évangile qui est proclamé a sa source dans la révélation, n'est-ce pas, du salut, dans la révélation, dans les Écritures que le Seigneur a laissées à son peuple. Donc, cet évangile-là n'est pas déconnecté de l'ensemble de la révélation, de l'ensemble des Écritures. Et Jésus lui-même va un jour de sa résurrection, en parlant avec les disciples d'Emmaüs, quand il a ouvert l'esprit et l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, il leur a dit, il fallait que tout ce qui a été écrit de lui
dans les Écritures s'accomplisse. Tout ça qui était écrit de lui dans les Écritures le concernant s'accomplisse. Et il a commencé en partant de Moïse, c'est-à-dire le Pentateuque, en parlant également des écrits des prophètes et des psaumes du prophète David, qui était roi, qui était prophète également, n'est-ce pas, de ces psaumes de tout ce qui a été révélé et qui le concernait. Donc, l'évangile n'est pas déconnecté. L'évangile qui est proclamé, l'évangile que l'évangéliste pour lequel il rend ministère, n'est pas déconnecté de l'ensemble de la révélation de tout ce qui a été annoncé et qui proclamait Christ, donc qui devait venir et que il est venu quand il est venu sur la terre, il a accompli ce qui a été dit de lui. Et il est essentiel de prendre pour référence ce texte tiré du livre du Deutéronome au chapitre 18 du Deutéronome. Dans ce texte, le Seigneur montre un peu la charge des Lévites et aussi l'interdiction d'invoquer ceux qui invoquent les morts, disaient de bonne aventure. Mais il spécifie à Moïse et à tout Israël et à tous ceux qui seront lecteurs, n'est-ce pas, de l'Évangile, il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Donc ici, le Seigneur, l'Éternel, a très tôt dit à Moïse qu'il suscitera parmi les frères, dans le peuple d'Israël, un prophète comme Moïse. Et c'est lui qu'il faudra écouter et obéir. C'est lui qu'il faudra shama. Shama, c'est écouter et obéir. Donc, c'est lui qu'il faudra écouter et obéir. Et donc, dans toute l'Écriture, il était question de révéler ce prophète-là qui allait venir, qui sera comme Moïse, qui parlera des paroles qu'il aura entendues dans la salle du trône, des choses qu'il aura entendues. Le Fils ne fait rien de lui-même, mais tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit faire au Père, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fait. Donc, voilà celui que l'évangéliste est censé annoncer, prêcher. Celui qui était proclamé dans les Écritures. Celui qui a été de tout temps annoncé. Celui qui a été annoncé même dans le jardin d'Éden. Il était l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il a été annoncé comme étant la semence de la femme qui va écraser la tête du serpent. Dans le jardin d'Éden, il était cet agneau-là qui a été immolé et dont la peau a revêtu Adam et Ève, a couvert leur nudité. Donc, il était également prêché par Noé au travers de l'arche de l'Alliance, qui est passé au travers des eaux du jugement. Et ceux qui étaient à l'intérieur étaient sauvés au travers de l'eau. Donc, il était celui, donc, n'est-ce pas, que les ancêtres ont vu. Il était également l'agneau que Abraham a dit à son fils, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau. Donc, il était celui qui était annoncé. L'agneau qui devra venir être immolé pour sauver le peuple. Donc, il était le rocher qui suivait Israël dans le désert. Donc, dans toutes les Écritures, donc, c'est Christ qui était annoncé. Et donc, celui qui est évangéliste,
il ne peut pas venir et faire abstraction de toute la révélation, de toute l'annonce de la venue de Christ et vouloir prêcher un Christ qui est différent de celui qui a déjà été annoncé par les prophètes, par Moïse et dans les psaumes. Donc, il faut qu'il y ait cette connexion-là. Donc, cet évangéliste-là doit être quelqu'un qui est versé dans les Écritures, qui est passionné donc, des Écritures. Et quand on parle des Écritures au temps de Jésus-Christ, quand on parlait des Écritures, on ne parlait pas, disons, des 5 évangiles ou bien des épîtres. On parlait des écrits de la Torah, des écrits des prophètes et des écrits, n'est-ce pas, des psaumes. C'est de ça qui constitue donc les Écritures. Donc, il n'y a pas de séparation. Donc, celui qui exerce le ministère d'évangéliste dans l'Église, il doit, l'Esprit lui donne la capacité de pouvoir reconnaître les types de Christ, les annonces prophétiques de Christ dans les Écritures et en faire la corrélation avec la réalité des évangiles, de ce que Christ est venu accomplir. On peut lire dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, le verset 22. On dit, cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus-Christ est le Christ. Donc, il démontrait que Jésus-Christ est le Christ. Voilà, Paul, les Juifs qui connaissent les Écritures, donc ils se basaient sur les Écritures pour leur démontrer que Jésus-Christ était le Christ. Un autre texte également qui nous parle de Apollos, dans Actes des Apôtres, chapitre 18, toujours. Acte 18, au verset 28. Nous lisons ceci. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ, est le Messie. Donc, toujours, il démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ et le Messie. Et donc, nous disons que l'évangéliste est équipé par le Saint-Esprit, est mandaté par le Saint-Esprit pour révéler Christ. Mais pas un autre Christ, mais le Christ des Écritures. Le Christ que Moïse a proclamé, que les prophètes ont prophétisé et que David a révélé donc, dans les psaumes. On prend juste un exemple. Le psaume 22, qui parle de la crucifixion de Christ. Donc, il faut que l'évangéliste là, rempli du Saint-Esprit, part des Écritures pour donner donc la révélation de Christ. Donc, et cet évangéliste, il travaille en collaboration avec les autres ministères et il n'est pas en concurrence avec le ministère du pasteur. Donc, il a sa place dans l'Église pour rappeler les fondements de l'Évangile. Il rappelle les fondements de l'Évangile. Il proclame l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Il a le message de la croix. Il annonce, il prêche un Messie crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Donc, il a ce message-là, le message qui annonce ce Christ qui est crucifié. Et donc, dans son ministère, nous allons voir quelques éléments du ministère de l'évangéliste. Donc, il travaille en collaboration avec
avec les autres ministères sans être en concurrence avec ces ministères. D'accord? Et donc, il a aussi cette grâce, il communique le message du salut en direction de ceux qui sont perdus. Il annonce le message à ceux qui sont perdus. Dans Ésaïe 61, il est dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, à ceux qui, aux malheureux. Donc, son message est destiné aux perdus. Et quand il prêche donc ce message, il prêche sur les souffrances, la mort et la résurrection de Christ. Et son ministère est accompagné avec une démonstration de puissance, avec une démonstration de puissance. Donc, il peut se produire donc, des guérisons, des délivrances pendant qu'il prêche, pendant qu'il exerce son ministère. Donc, lui également, il est dans cette passion qu'il a de toucher les âmes, de gagner des âmes, d'annoncer, de révéler Christ. Il a cette grâce par l'esprit de pouvoir amener son auditoire ou les perdus qu'il entend à la repentance. Donc, cette grâce, disons, d'amener les gens par le message qu'il prêche, par le Saint-Esprit qui touche, les cœurs sont transpercés et la repentance s'ensuit automatiquement. Regardons toujours dans les Actes des Apôtres, au jour de la Pentecôte, après que Pierre ait prêché son message, dans Actes chapitre 2, nous lisons Acte 2, nous sommes au verset 38. Avant le verset 38, on lit à partir du verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, l'invite à la repentance. C'est la prédication également amène à la repentance. Il prêche la repentance, comme le dit également le texte dans Luc 24, qui dit que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom, en commençant par Jérusalem et dans les autres localités. Donc, de la même manière que le Saint-Esprit a mandaté ses disciples pour être des témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'évangéliste également est parfois mandaté par le Collège des Anciens à aller au-delà des limites de l'Église locale pour aller prêcher. Donc, son ministère s'exerce à la fois à l'intérieur de l'Église locale et également en dehors, parce qu'il va à la rencontre des perdus. Et le Saint-Esprit donne à l'évangéliste cette capacité de bâtir des relations. C'est quelqu'un de relationnel, c'est quelqu'un qui est attiré donc, par les âmes, qui va au-devant des perdus pour leur annoncer le Seigneur. Donc, ce que nous voyons, les aspects du rôle donc, de l'évangéliste. Et également, il a une place importante dans l'Église locale. Parce que parmi ce ministère-là, comme les autres, est pour le perfectionnement des saints. Donc, il a un ministère auprès des croyants pour leur rappeler l'évangile. C'est important de rappeler aux croyants l'évangile.
de les maintenir dans la vérité de l'évangile, mais également de former de futurs évangélistes ou de former des équipes, n'est-ce pas, hein, qui vont travailler avec lui dans l'évangélisation. Donc, de mettre également dans le cœur de certains croyants la passion pour annoncer l'évangile, pour témoigner de la vérité, pour annoncer Christ. Et donc, et dans cette annonce de Christ, nous avons tantôt dit qu'il prêche le message de la croix de Christ crucifié. Mais il faut souligner que l'évangéliste a cette particularité dans la présentation de l'évangile et dans l'encouragement qu'il fait donc, destiné aux croyants, de révéler dans chaque livre des évangiles la facette de Jésus-Christ qui est mis en exergue, qui est mis en évidence. Dans les Écritures, il y a plusieurs passages des prophéties qui annoncent Jésus comme le germe de l'Éternel. Donc, il y a plusieurs passages donc, qui parlent de lui comme le germe. Et dans les évangiles, l'évangéliste saura par l'Esprit mettre l'accent. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, il va mettre l'accent et insister sur le Christ qui est le roi. Par exemple, il peut s'appuyer sur le passage où les mages sont venus dire à Hérode, où est le roi des Juifs qui est né? Donc, dans l'évangile de Matthieu, on voit Christ qui est révélé comme le roi. Et même dans la généalogie, je vais donner un exemple, dans la généalogie qui est tirée de l'évangile de Matthieu, il est montré que Jésus, il est descendant de David au travers du roi Salomon, la lignée royale. Et jusqu'à la déportation, et c'est venu jusqu'à Jacob, qui a engendré un certain Joseph. Et il faut souligner ici, et je vais inviter beaucoup de personnes à aller faire des recherches concernant les évangiles de Matthieu en hébreu qui commencent à être découverts. Et dans cet évangile, il y a une correction qu'il faudra apporter dans la généalogie de Jésus-Christ. Et c'est laquelle? Parce que dans ces généalogies, on nous montre la descendance de David, la lignée de Salomon, et jusqu'à un certain Jacob. Après un Joseph, on dit ce Joseph qui est époux de Marie. Et il y aura contradiction. Dans l'évangile de Luc, on voit la lignée de la généalogie avec un certain Joseph, fils d'Élie, Élie, père de Joseph, et ce Joseph qui est aussi époux de Marie. Donc, mais dans les évangiles donc, hébraïques, on a découvert, on a retrouvé que cette mention que Jacob engendra Joseph, et Joseph, ce Joseph-là, il est le père de Marie, Avi Myriam. Il est le père de Marie. Et ça donne maintenant toute la cohérence quand on voit qu'il y a eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations de la déportation de Babylone jusqu'au Christ, jusqu'au Messie. Et donc, que ce Joseph-là, c'est le papa de Marie, de laquelle est né Jésus. Donc, pour montrer ici que Jésus, il est de lignée royale au travers de sa maman. Donc, dans l'évangile de Matthieu, Christ est révélé comme le roi. Dans l'évangile de Marc, Christ est révélé comme le serviteur. Dans l'évangile de Luc, il est révélé comme le Fils de l'homme. Il est révélé comme le Fils de l'homme. Dans l'évangile de Jean, il est révélé comme le Dieu. Le Verbe s'est fait. Au commencement était la parole était Dieu. Donc, il est révélé comme étant le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Et dans l'Apocalypse, il est révélé comme le juste juge.
Donc, dans la révélation de Christ, c'est de donner chaque facette de ce prophète qui est suscité en Israël pour que nous devons écouter, que nous devons suivre. Voilà un des aspects de l'évangile que l'évangile Gélis est appelé à annoncer. Et c'est ce Christ-là maintenant qui va être celui qui va renouveler l'alliance en son sang. Et donc, d'où l'importance dans la prédication de l'évangile d'insister sur la croix de Christ, la mort de Christ. D'insister sur Christ qui est crucifié, qui a été enseveli et qui est ressuscité. On peut prendre un texte dans 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, et je lis ces 4 versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout que, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Christ qui est mort pour nos péchés, enseveli et qui est ressuscité le 3e jour. Donc, voilà la vérité que l'évangéliste prêche. Et ceux qui mettent la foi en celui que Dieu a déclaré Seigneur et Messie et Christ, et ceux qui invoquent son nom, ils sont sauvés. Donc, l'évangile annonce la paix qui est que les hommes peuvent maintenant, au travers du sang de Christ, être réconciliés avec le Père. Et il annonce le salut, que ceux qui mettent leur foi en lui sont sauvés. Voilà ce que l'évangile annonce. Et il invite à la repentance. Et donc, l'évangéliste également a cette caractéristique. Dans sa proclamation de l'évangile, l'Esprit saisit ces moments pour éveiller et susciter, faire naître la foi dans le cœur de ceux qui entendent la parole. Nous pouvons lire dans l'évangile, dans l'épître aux Romains, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et dans ce texte de Romains 10, on trouve ceci. Je lis à partir du verset Romains 10, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qu'il invoque, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont
ils n'ont pas entendu parler. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, quand on prêche, ça fait naître la foi. Donc, l'évangéliste est quelqu'un qui, dans son ministère, réveille et éveille la foi de ceux qui entendent. Comme il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, il va, en entendant cette parole-là, le Seigneur fait sortir les âmes perdues des sépulcres et il les amène à la foi véritable. Et une foi qui n'est pas basée sur autre chose, mais qui est fondée sur Dieu, qui est fondée sur la vérité de Christ qui est venu mourir pour les péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Voilà ce que l'évangéliste proclame. Avec puissance, avec démonstration d'esprit et de puissance. Et donc, dans ce ministère-là, qui est à la fois local et aussi externe, l'évangéliste également est quelqu'un qui manifeste une grande humilité et une dépendance au Saint-Esprit. Et l'évangéliste également, dans l'église locale, et on le répète encore, est établi pour former, pour encourager, pour susciter, éveiller dans le cœur des croyants la passion pour les âmes et le désir de prêcher l'évangile sans compromission. Et c'est un ministère également qui peut connaître des revers. Parce qu'on a vu dans les actes des apôtres ce que les serviteurs, ceux qui prêchaient l'évangile, ont eu à endurer comme souffrance, à être rejetés, à subir, donc être opposés avec les contradicteurs. Mais l'évangéliste est quelqu'un qui persévère. Et sa persévérance encourage et fortifie les fidèles à aller de l'avant. Il les fortifie à aller de l'avant. Il les encourage. Et il a également, par l'Esprit, un bon témoignage au sein de la communauté. Parce qu'il ne faut pas juste voir l'aspect spectaculaire du ministère de l'évangéliste, le succès qui l'accompagne, mais il faut examiner sa vie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qu'il ait une bonne conduite, quelqu'un qui est sobre, quelqu'un qui n'est pas adonné au vin, quelqu'un qui tient bien sa maison. Il faut qu'il ait un bon témoignage au sein de la communauté, afin que l'évangile et la parole ne soient pas blasphémés. Et donc, ça va de pair. Sa vie intérieure, il doit avoir une vie de prière, une vie de sanctification. Et il est aussi un homme de paix, parce qu'il fait le ministère de réconciliation. Il amène les pécheurs perdus à se repentir et à faire la paix avec le Seigneur en entendant le message de la croix, cette provision, le sang de Christ au travers duquel qui a été versé pour que le pardon soit obtenu. La repentance et le pardon des péchés sont prêchés au nom de Jésus-Christ. Et il révèle Christ. Il ne se prêche pas lui-même. Il prêche Christ, un Christ crucifié. Voilà ce que l'évangéliste accomplit comme ministère. Et il est complémentaire également des autres ministères. Donc, lui, il joue ce rôle. Donc, d'amener les perdus
de galvaniser les troupes pour aller évangéliser. Mais quand les âmes viennent, les âmes, ils passent le relais maintenant au pasteur. Ils passent le relais maintenant à l'enseignant qui va accompagner, qui va former. Donc, son ministère est complémentaire. Et ce n'est pas parce que l'évangéliste, il a un ministère spectaculaire qu'il doit prendre les devants. Et aujourd'hui, il est déplorable de voir donc, la prolifération de ministères d'évangélistes itinérants. Et à la longue, parfois, certains évangélistes n'ont plus un ancrage communautaire. Ils sont plus au dehors. Ils sont très sollicités. Ils répondent à beaucoup d'invitations parce que c'est le côté spectaculaire qui est mis en avant. Alors, ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Il est toujours redevable aux autres ministères avec lesquels il travaille en collaboration. Il a un ancrage dans l'église locale où il rend ministère, où il participe à la vie de la communauté, à la vie de l'église, et le fruit qui est produit dans l'église, c'est ce qu'il va annoncer ailleurs. Donc, il ne se prêche pas lui-même, c'est Christ qu'il prêche. Il n'amène pas les nouveaux convertis à lui-même, il les amène à Christ. Donc, il fait bien son ministère, il remplit bien son ministère, il fait l'œuvre d'un évangéliste, il fait juste le travail qui lui est assigné sans chercher à tirer la gloire sur sa personne. Paul va répéter à plusieurs reprises que nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons. Nous ne prêchons pas, il ne prêche pas pour un gain sordide. Il ne prêche pas pour manipuler, pour se remplir les poches. C'est un homme de foi. Il vit dans la foi. Il vit dans l'obéissance. Il se sanctifie jour après jour. Et il donne dans la communauté le témoignage d'un serviteur qui ne fait aucun cas de lui-même, comme dira Paul. Pour ce qui est de ma vie, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Et même si l'Esprit l'avertissait que de lieu en lieu où il allait prêcher, il y a des persécutions et des liens qui l'attendent. Cela ne le freine pas. Il est animé d'un zèle, le zèle que donne l'évangile de paix. Et cette paix-là, c'est la réconciliation que Dieu nous donne au travers du sang de Jésus-Christ. Et donc, pour résumer, le ministère de l'évangéliste est établi par le Saint-Esprit, c'est un don dans l'Église. Et il révèle Christ. C'est Christ dont parlent les Écritures. Il ne prêche pas un autre Christ, mais il prêche un Messie crucifié. Même s'il est scandale pour les Juifs et folie pour les philosophes grecs, mais l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du grec. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur au siècle des siècles. Amen. Une fois de plus, un grand merci à vous, pasteur Valérie Diompi, pour cette intervention. Je rappelle la thématique que nous avons poursuivie aujourd'hui, c'est la place et le rôle de l'évangéliste dans l'église locale. Et la fois prochaine, nous allons poursuivre avec notre ministère. Nous parlerons du ministère du prophète. Donc, une fois de plus, un grand merci à vous et merci d'avoir répondu à notre appel. Donc, à très bientôt. Merci.